Je suis actuellement dans le quartier Saint-Roch pour la 36e édition de la Nuit des Sans-Abri, un événement qui vise à sensibiliser à l'itinérance et la pauvreté dans toutes les villes du Québec. La Nuit des Sans-Abri, c'est une initiative qui est nationale, donc c'est vraiment, là, il y a des événements partout au Québec qui s'organisent dans plusieurs villes. Juste à Québec, là, on a évidemment celle du centre-ville, mais on a aussi on en a plusieurs là, qui sont nés dans les dernières années dans les secteurs périphériques au centre-ville. Donc on peut penser à Charlesbourg, à Beauport, Sainte-Foy, dans la Haute-Saint-Charles, même Côte-de-Beaupré aussi. On a des mets asiatiques, qui est une nouveauté cette année. On a aussi différentes collations, des breuvages, tout ça. Friperie, cette année, on a vraiment axé ça sur les vêtements, mais le matériel pour l'hiver, donc les bottes, les manteaux chauds, et on a aussi là, des dames qui ont fait des tricots à la main, donc c'est toujours plaisant. Derrière cette soirée de solidarité que représente la Nuit des Sans-Abri, une réalité de plus en plus visible. Selon plusieurs organismes, l'itinérance ne cesse de croître au Québec et à Québec. Nous, ce qu'on entend sur le terrain, c'est que l'augmentation de l'itinérance se continue malheureusement d'année en année. On le voit, on le ressent dans les ressources sur le terrain, on l'observe. Si on se fie là, à l'expertise du terrain, il y a vraiment une augmentation en volume des besoins, mais aussi une complexification des besoins. Les situations de vie des personnes sont de plus en plus complexes, donc c'est pas seulement la perte d'un logement, ça vient avec un paquet d'enjeux aussi, de difficultés. Et les causes de l'itinérance sont multifactorielles. Les points de bascule plus structurels qu'on connaît, on parle des sorties d'institutions, les sorties de DPJ, c'est documenté, on le sait, les sorties d'institutions carcérales également, les sorties d'hôpitaux, quand tu n'as pas un logement qui est sécuritaire, qui est stable, ou des fois si tu es hospitalisé pour plusieurs jours, bien, tu peux perdre ton logement. On peut penser aussi à l'aide sociale qui est insuffisant, les gens ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins avec l'aide sociale. Donc, c'est vraiment, c'est une combinaison de facteurs, en fait, c'est multidimensionnel. Pour que l'itinérance recule, il faut bien plus qu'une soirée de sensibilisation. Il faut un engagement collectif et aussi répondre aux besoins du communautaire. Il faut faire des changements importants au niveau de nos structures sociales, au niveau des programmes de soutien, au niveau de l'accès au logement, de reconnaître le droit au logement, ça serait déjà un grand pas. Mais c'est ça, on les connaît, les solutions, on les met en œuvre à tous les jours, mais encore une fois, on n'a pas les ressources nécessaires financières pour être en mesure là, de répondre aux besoins des personnes et de faire face à la crise. Alors oui, la Nuit des Sans-Abri réchauffe le cœur, que ce soit par sa distribution de vêtements, de repas chauds et son karaoké festif, mais après 36 ans, le message reste le même, personne ne devrait avoir à vivre dans la rue.